Comment voyager au mieux et notamment en cette période de pandémie, pour pas dire fausse pandémie. Ok, bon, ce site c'est quoi? C'est le site, le seul et unique site qu'utilisent 100% des compagnies aériennes au monde pour avoir en temps réel toutes les informations de est-ce qu'il est possible de voyager ou pas. D'ailleurs, je vais te dire après comment avoir un motif impérieux très facilement. Par contre, moi j'ai un comparateur de vol qui, dans bien des cas, te fait faire des économies. Et si un jour tu as la chance de rencontrer des types du cartel, notamment ici au Mexique, ils vont te dire qu'en fait, une astuce si tu perds tous tes papiers pour terminer, moi ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive en moyenne une fois par an, ça arrive, tu perds tout d'un coup. Tiens, je vais t'en partager une sympa aussi. Comment être upgradé gratuitement en avion? Eh ben c'est simple, moi c'est ce que je fais tout le temps. Alors, on dit qu'en Bretagne il pleut, mais regardez-moi ça quoi. Il y a un bouchon pas possible, yeah, I know, it's crazy. Il y a un bouchon pas possible, on a dû rebrousser chemin, parce que des fois t'as de l'eau littéralement jusque presque au genou, tu vois. Et vraiment c'est impressionnant. Voilà, vous allez voir sur les images, mais quand on était dans le Uber pour, voilà, on voulait aller au resto et tout, et ben je peux te dire que tu oublies le resto, tu reviens sur la chaussée, et puis tu rentres chez toi et tu prends Uber Eats, voilà. Salut à toi, jeune alchimiste qui regarde cette vidéo. Et alors, je ne sais pas si tu peux sentir mon enthousiasme, mais tu vois, là, je viens d'arriver dans un nouvel Airbnb, comme à peu près chaque semaine. En moyenne, sur une année, je change de maison, je déménage chaque semaine. Et là, je viens tout juste d'y entrer. La dame très gentille qui m'a reçu vient de s'en aller. Et du coup, je te partage vraiment dans l'instant présent ce que ça me fait, moi, personnellement, que d'arriver, tu vois, à chaque fois dans une nouvelle maison. Voilà, donc dans cette vidéo, je me suis dit, voilà, en arrivant, ça a été vraiment spontané. Je me suis dit, bah tiens, vu qu'on arrive on arrive là, on est bientôt dans l'été, enfin, on est déjà en été 2021, mais les grandes vacances d'été, qui sont souvent juillet-août généralement, arrivent à grands pas et tu te demandes peut-être comment voyager au mieux et notamment en cette période de pandémie, pour pas dire fausse pandémie. Ok, bon, toujours est-il que voilà, je voulais te montrer, moi ce que j'adore, tu vois, c'est ce moment où tu ouvres la porte, ok, où tu refermes la porte et là tu arrives et tu découvres, je t'avoue que j'ai même pas encore regardé les autres pièces, mais voilà, en tout cas la pièce à vivre, elle est super cool, bref. Alors, dans cette vidéo, je voudrais t'informer d'une chose qui est quand même assez dramatique, aberrante et en même temps géniale, c'est que il n'y a pas d'obligation vaccinale pour voyager. Si tu es vacciné, c'est ton choix, ça te regarde. Et dans ces cas-là, oui, ça va te faciliter la tâche. C'est-à-dire que dans bien des cas, tu n'auras pas besoin de motif impérieux et tu n'auras pas besoin de test PCR. Bon, moi qui ne suis pas tout à fait en faveur du vaccin, d'accord, on va tourner ça comme ça, eh bien, lorsque j'ai voulu aller au Mexique, donc première astuce que je vais te partager, c'est quelque chose d'énorme, ça t'évitera de tomber dans le piège de plein de conneries, de gens qui racontent n'importe quoi, y compris souvent les sites internet même des compagnies aériennes. Et oui, il faut que tu ailles sur traveldoc.aero, donc traveldoc.aero, ok, je te mets tous les liens de toute façon sont dans la description comme d'habitude. Ce site c'est quoi? C'est le site, le seul et unique site qu'utilisent 100% des compagnies aériennes au monde pour avoir en temps réel toutes les informations de
est-ce qu'il est possible de voyager ou pas? Donc sur ce site internet, c'est simple. Moi, dans mon cas, ce que j'ai fait, j'ai tapé départ de France, telle date, arrivée Mexico City, voilà, nationalité français, passeport France, ok. Et là, tu vois en temps réel ce qu'on te demande. Et j'ai fait la simulation pour bien d'autres pays. Alors, il y a des pays, c'est complètement fermé. Par exemple, aller d'Europe aux États-Unis, ça n'est pas possible. Il me semble que même si tu es vacciné, ça ne marche pas. Par contre, moi dans mon cas, et c'est pour ça que je suis là au Mexique, tu vois, je suis là juste pour à peu près 2 semaines. Si tu passes 2 semaines dans un pays qui n'est pas un pays de l'espace Schengen, donc l'Union européenne, là tu peux entrer aux States. Voilà, et c'est pour ça que je suis revenu là, ni plus ni moins. Bon, moi j'ai vu donc dans mon cas que pour venir au Mexique, n'étant pas vacciné, je n'ai même pas besoin de test PCR. J'avais par contre besoin d'un motif impérieux. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à l'aéroport, j'avais mon billet, aller, parce que moi je prends pas de retour, je prends jamais de retour. Là, je te partage une autre astuce. Comment tu fais pour rentrer dans un pays lorsque les pays, la majorité des pays, que ce soit au départ de la France ou lorsque tu arrives dans le pays en question, vont te demander un billet de retour. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas te laisser embarquer si tu n'as pas de billet de retour. Mais comment tu fais si tu es un jeune baroudeur comme moi, tu vois, qui voyage avec littéralement sa maison, c'est-à-dire son sac à dos là-bas, et que tu vas dans un endroit et que tu ne sais pas quand tu vas revenir? Eh bien, il existe des sites internet qui te vendent des vrais faux billets de retour. Je m'explique. Pourquoi vrai faux? En fait, ça coûte à peu près 15 € d'obtenir un vrai faux billet de retour. Comment ça fonctionne? Eh bien, je vais te mettre le lien pareil dans la description. Moi, je l'utilise depuis des années. Ça n'a jamais été détecté. D'ailleurs, c'est pas dans tous les cas. Je dirais que c'est même pas une fois sur deux en fait qu'on te demande un billet de retour. Mais en gros, donc sur bestonwardticket.com, tu achètes pour 15 € un vrai ticket de retour. C'est-à-dire que quand les agents de la douane ou alors tout simplement le personnel Air France ou peu importe la compagnie que tu utilises vont checker ton billet de retour, parce que là tu peux dire bah ouais mais le billet existe vraiment. C'est-à-dire que tu as vraiment une place à ton nom dans telle ou telle compagnie à la date que tu auras choisie. Bon, pourquoi c'est un vrai faux billet en même temps? Parce qu'au moment où tu l'achètes, toi, tu reçois le billet, mais au moment où tu l'as acheté, le système qui t'envoie ce billet, donc ça se fait tout de manière automatisée et avec le lien que je t'ai dit, tu le reçois en moins d'une demi-heure. Donc moi, généralement, je fais ça 2-3 heures avant d'embarquer. Et tu vas comprendre pourquoi je ne le fais pas plus tôt. Parce qu'en fait, lorsque tu achètes ce billet-là, en fait, il te l'annule au même moment. Sauf que l'annulation va être effective dans les systèmes informatiques de ceux qui vont checker ton billet seulement après 48 heures. Donc au moment où tu passes, par exemple, le contrôle de sécurité ou ne serait-ce que la porte d'embarquement avec la compagnie aérienne et tout ça, tu vois, quand tu t'enregistres et tout, voilà, Air France, Aéromexico, que sais-je, eux, ils n'y voient que du feu. Et 48 heures, tu as le temps, même si c'est un vol long courrier qui dure 10 ou 15 heures, d'arriver dans le pays de destination. Et si là, on te redemande de nouveau ton billet de retour, comme on va me le demander aux États-Unis, là-bas, ils demandent quasiment systématiquement, ce sera encore valable. Bon. Et dans le pire des cas, si c'est pas valable, tu dis écoutez, moi je sais pas ce qui s'est passé, j'ai acheté un billet, ou tu peux même dire que c'est pas toi qui t'en es occupé. Et si vraiment tu te fais griller entre guillemets, pas de panique. Tu achètes cette fois un vrai billet pour un autre pays. Tu n'es même pas forcément obligé de revenir en France. C'est-à-dire que si tu fais par exemple Paris-New York et que New York il te demande un billet de retour, c'est pas forcément un billet de retour. Pour la France, ça peut être un billet simplement pour un autre pays. Ce qu'ils veulent, c'est que tu ne restes pas squatté dans leur pays. Ok? Bon, voilà. Donc ça, ces 2 astuces-là, TravelDoc et Best on War Ticket, c'est vraiment de la bombe. Pour revenir sur TravelDoc, donc tout ce que tu vas entendre à la télé, tout ce que tu vas entendre sur Internet, sur Google, dans les médias, etc., n'en tient pas compte. La seule chose qui compte et qui est mis à jour chaque heure, il me semble, donc c'est vraiment en temps réel, c'est traveldoc.aero. Cela dit, n'hésite pas à regarder à de multiples reprises, surtout en ce moment parce que les conditions peuvent changer très rapidement. Bon. Donc moi, littéralement, tu vois, pour venir au Mexique, je suis arrivé, les mains dans les poches. J'avais mon vrai faux billet de retour, on ne me l'a même pas demandé ni en France, ni à l'arrivée au Mexique. J'avais donc pas de test PCR, ça, alléluia, tu vois. De toute façon, je ne l'aurais pas fait, mais je me serais arrangé pour en avoir un quand même. Et, tiens-toi bien, pour le motif impérieux, c'est là vraiment que là c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. C'est que oui, j'en avais un parce que je voyage pour le loisir, mais aussi ça fait partie de mon business. Bon, du coup, ayant une société, c'est très facile de m'auto-créer un motif impérieux qui sera valable. Attention, tiens-toi bien, quand je suis arrivé donc à l'immigration française, c'est-à-dire j'arrive à Air France, hop, j'enregistre mon bagage, tac, ok, j'ai ma carte d'embarquement.
La deuxième étape, c'est que tu dois passer, tu sais, un contrôle, pas douanier, mais police aux frontières, voilà. J'arrive, le gars, il check mon passeport, tu vois, et il me dit, ok, allez-y. Et moi, du coup, c'est parce que j'aime bien essayer de pousser le truc jusqu'au bout, je lui dis, mais vous n'avez pas besoin de mon papier pour le motif impérieux? Parce que normalement, tu dois remplir un papier pour ton motif impérieux, et tu dois avoir la capacité de prouver que ton motif impérieux est réel, ou en tout cas qu'il y ressemble. Bon. Petit clin d'œil, hein? Tu verras ce que je veux dire. Bon. D'ailleurs, je vais te dire après comment avoir un motif impérieux très facilement. Bon, je lui demande, il me dit, non, pourquoi? Mais je lui dis, mais bah, je sais pas, je suis pas censé vous présenter un motif impérieux. Il me dit, bah non. Il dit, on s'en fout. J'ai une amie qui travaille chez Air France, que je salue et qui est tout le temps géniale et très disponible pour me donner plein d'informations en temps réel. Elle m'a dit, les contrôles sont dans tous les cas aléatoires. Mais non seulement ils sont aléatoires, mais en plus de ça, donc ils sont pas systématiques, mais en plus de ça, ils sont extrêmement rares. Ça veut dire que des fois, tu peux tomber sur quelqu'un qui va effectivement vérifier ton motif impérieux et tout ça. Maintenant, regarde, tu vas au Mexique, tu dis que tu vas pour le travail, c'est le motif impérieux que tu vas utiliser, j'imagine. Bon, et ben tu trouves n'importe quelle entreprise au Mexique, tu te fabriques une facture, comme quoi tu vas pour travailler pour 5 000 €, j'en sais rien, pour du coaching, pour créer un site internet, pour quoi que ce soit. Ça fait partie des motifs impérieux. Je crois que l'intitulé plus ou moins exact, c'est déplacement professionnel qui engendrerait des conséquences économiques lourdes si on ne pouvait pas se déplacer, etc. Bref, bon, bah, tu te fais un papier comme ça. Alors attention, je ne dis pas que moi je le fais, petit clin d'œil, et je n'incite pas à braver les lois, etc. En fait, je suis obligé de dire ça, mais tu te doutes bien que j'en pense pas une. Bref, voilà, donc c'est super facile, et je connais plein de gens qui font ça. Est-ce que tu crois que le mec qui fait juste que son boulot, il va prendre son téléphone, appeler un numéro espagnol qui répondra jamais de toute façon, parce que le Mexique laisse tomber, et en plus il parle pas espagnol, enfin je veux dire, non, eux ce qu'ils veulent c'est que tu aies un papier, point. C'est tout, c'est pour se dédouaner, c'est simplement pour dire, bah ok, il avait un papier, mais honnêtement, ils s'en contrefoutent. Je connais des gens qui travaillent dans les bureaux d'immigration, je connais des douaniers, je connais des policiers, je connais des gendarmes, je connais des gens qui travaillent dans les compagnies aériennes et tous, ils ont le même discours, c'est littéralement on s'en cogne. Nous, on a assez à faire avec notre boulot normal, tu vois, donc on n'est pas là pour jouer aux flics, tu vois, qui va vérifier si tu as bien un motif impérieux, si tu es bien vacciné, tout ça, on s'en fout. Bon, c'est pour te dire que si tu veux vraiment voyager, regarde notamment à partir de TravelDoc et tu vas voir que tu n'as pas besoin d'être vacciné et que dans bien des cas, il n'y a même pas besoin de test PCR. Et bon, bah s'il faut, tu te fais un test PCR, mais la bonne nouvelle, c'est que, voilà, moi je dis ça parce que j'entends beaucoup de gens, ils sont fiers de s'être fait vacciner pour voyager cet été. Mais j'ai envie de leur dire, si c'était ça, ta seule raison de te faire vacciner, d'accord? Parce qu'après, chacun peut avoir ses raisons, et c'est pas à moi de discuter si c'est bien ou pas bien. Mais si ta seule raison de te faire vacciner, c'était pour voyager cet été, bah je suis désolé, mais tu te l'es prise là où je pense. On te l'a mise à l'envers parce que ça n'est pas vrai. Maintenant, par exemple, dans mon cas pour venir au Mexique, si j'avais pu prouver que j'étais vacciné, ce qui n'est pas le cas, eh bien, j'aurais eu besoin ni... Alors, PCR, il n'y a pas besoin pour aller au Mexique dans tous les cas, mais du coup, j'aurais eu besoin de rien du tout, y compris, j'aurais même pas eu besoin de motif impérieux. C'est là qu'on voit un peu la magouille, tu vois, la manipulation où, en fait, moi, encore une fois, je dis pas qu'il faut être pour ou contre le vaccin, je dis juste que forcer les gens à se vacciner, c'est louche. C'est-à-dire que si tu es vacciné, pas besoin de PCR, on oublie le motif impérieux, mais si tu n'es pas vacciné, bon bah voilà, il faut faire un PCR, il faut avoir un motif impérieux, etc. Voilà, qu'est-ce que je peux donner d'autre comme conseil par rapport au voyage de manière générale? Moi, j'ai pas remarqué qu'il y a des horaires, contrairement à ce qu'on peut entendre des fois, qui font que si tu cherches un billet d'avion le jeudi à 3h du matin, ce sera moins cher par exemple qu'un dimanche en heure de pointe à 14h. J'ai jamais observé ça. Par contre, moi j'ai un comparateur de vol qui, dans bien des cas, te fait faire des économies, allant d'une dizaine d'euros à parfois 100 € et plus. Je te mets le lien, mais attention, ce comparateur, il est des fois plus cher que d'autres moteurs de recherche, on va dire. Moi, ce que je fais généralement, je vais pas te mentir, je tape le nom du départ, le nom de la destination sur Google, ni plus ni moins. Donc par exemple, Paris, Mexico City, sur Google, et tu as un petit onglet Flight, F-L-I-G-H-T-S, et si tu sais pas ce que ça veut dire vol. Et là, en fait, Google directement va te rassembler, te mettre tout au même endroit. La somme, en fait, de tous les résultats que tu aurais eu si tu avais été un par un sur tous les comparateurs du style eDream, GoToGate, Skyscanner, etc., etc. Bon. C'est pour ça que moi je trouve que finalement utiliser Google c'est très bien. N'hésite pas aussi, je te donne d'autres petits conseils tant qu'on y est qui pour moi me paraissent évidents pour un grand voyageur que je suis. Mais en gros,
tu remarqueras que des fois, l'aller-retour est au même prix qu'un aller simple, voire moins cher. Donc des fois, ça peut être valable de chercher un aller-retour, même si tu comptes pas prendre le retour. Pourquoi? Parce que si l'aller c'est 500 balles et que l'aller-retour c'est 450 ou 400, bah tu as gagné quand même une dizaine d'euros, ce qui est quand même cool, tu vois. Ça te paye notamment une nuit dans un endroit comme ça. Donc, ou un resto, bref. Donc ça, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire de plus pour voyager? Franchement, éclate-toi, te prends pas la tête. Quand on te demande des assurances supplémentaires, généralement, il n'y a pas besoin de les prendre parce que tout est couvert par ta carte bleue. Que tu aies une Visa ou une Mastercard, généralement, tu as besoin d'avoir une carte Visa Elite ou je ne sais quoi, tu vois. Normalement, tu as plein d'assurances, dont le dessert, rapatriement du corps, etc., qui sont inclus. Voilà, n'écoute pas ce que les gens te racontent. Moi, j'ai toujours entendu « Oui, le Mexique, c'est dangereux et tout, nanani, nanana. » J'ai rencontré des tas de filles qui voyagent toutes seules, pour certaines depuis plus d'1 an au Mexique. Il leur est jamais rien arrivé de plus grave que de ne pas réussir à dormir parce qu'à côté, c'est la foire. Bon. En même temps, tu ne viens pas au Mexique pour avoir du silence parce que c'est un pays qui est très bruyant. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans les faits, oui, il y a beaucoup de meurtres au Mexique, etc. Mais dans les faits, les touristes ne se font pas tuer, ils ne sont pas kidnappés, ça arrive très rarement. Très rarement. Et si un jour, tu as la chance de rencontrer des types du cartel, notamment ici au Mexique, ils vont te dire qu'en fait, c'est pas eux qui emmerdent les touristes ou qui emmerdent qui que ce soit d'ailleurs. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu consommes. Et vu que quasiment tout leur appartient, tourisme, fêtes, et puis aussi la drogue et tout ça, c'est le même raisonnement que dans les quartiers nord à Marseille. Pourquoi est-ce qu'ils iraient racketter des clients alors que si tu commences à racketter des clients, bah, tu n'auras plus de clients qui viendront t'acheter ta cam. Bah, eux, ils raisonnent de la même façon. S'ils commencent à s'attaquer aux touristes, les touristes, ils ne voudront plus venir au Mexique. Enfin bref, tu as compris l'idée, tu vois. Donc franchement, c'est pour te dire, ne laisse pas les gens te mettre des rats dans la tête parce que souvent, c'est ni plus ni moins que des gens qui te mettent des rats dans la tête. Là, si imaginons, là, ce serait chez toi, tu supporterais pas que quelqu'un ouvre la porte et qu'il laisse entrer des rats dans ta maison. Bah, c'est pareil, ne laisse pas les gens projeter leur propre peur, leurs propres doutes, voire leur jalousie sur toi en te parlant de choses qu'ils n'ont pas expérimentées, du style « Le Mexique, c'est dangereux » et si tu leur poses la question « Ah bon, t'as déjà été ?» Ils vont te dire « Non, mais j'ai déjà entendu que » ou « Non, mais je connais quelqu'un. » D'accord, mais tu connais peut-être quelqu'un, mais quelle est sa vibration? Parce que si cette personne, elle vibre la merde et l'insécurité, bah, que ce soit au Mexique ou au fin fond d'une campagne dans la France, en France, eh ben, il lui arrivera aussi des histoires. Bon. Donc voilà, bon. Maintenant, les derniers conseils que je peux te partager, moi franchement, alors si c'est des petites vacances à la cool, en mode tu vas rester au même endroit tout le temps, une valise, c'est très bien. Mais sinon, tu vois, un sac à dos comme ça, Quechua, je sais pas combien ça vaut, même pas 100 euros je pense, qui sont garantis à vie, tu vois, ça je trouve ça super cool. Bah, celui-là il fait 50 litres et moi ça me suffit amplement pour voyager toute l'année, non-stop, voilà. Et un petit sac à dos, voilà, donc tu mets ton gros sac derrière et pour équilibrer, tu mets ton petit sac à dos devant. Et voilà quoi, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Une astuce si tu perds tous tes papiers pour terminer. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive en moyenne une fois par an, ça arrive, tu perds tout d'un coup. Tu perds tes cartes bleues, ton cash, etc. Et le problème, c'est que comme nous, en bonne occidentale que nous sommes, nous avons tendance à tout mettre au même endroit, et ben il se trouve que lorsque tu perds tout et que tu n'as plus rien sur toi, bah ça fait un peu bizarre. C'est-à-dire que tu peux avoir tout l'or du monde sur tes comptes bancaires, mais si d'un coup, tu n'as plus rien sur toi, que tu n'as même plus une carte de crédit, bah... Et un jour, ça m'est arrivé, tu vois, d'avoir plus que 30 pesos, c'est-à-dire 1,20 € sur moi, et tu te dis, merde, comment je fais? Ce pourquoi maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai toujours, tu vois, donc, j'ai toujours dans mon portefeuille mes cartes bleues et du cash, mais dans mon sac à dos, bien planqué au fin fond de mon sac à dos, j'ai une carte bleue de secours sur laquelle, que j'utilise jamais, mais sur laquelle il y a, je sais pas, il y a 400, 500 euros et selon tes moyens, même avec 100 ou 200 euros, c'est déjà très très bien au cas où. Donc j'ai une carte bleue et j'ai toujours un peu de cash parce que mine de rien, tu sais jamais s'il se passe un truc, si tu as un prélèvement que tu n'avais pas vu venir, si j'en sais rien, ta carte est expirée ou quoi que ce soit, c'est bien d'avoir pareil, d'avoir au moins 100 ou 200 euros de cash. 100 ou 200 euros de cash, selon les pays où tu es, ça suffit pour survivre quelques jours, pour se loger et manger. Comment tu fais lorsque ça arrive? Tu trouves quelqu'un qui t'envoie de l'argent via Western Union. C'est-à-dire, par exemple, tu as perdu tout, tu n'as plus rien sur toi, mais tu as de l'argent sur ton compte. T'envoies 400 euros par exemple à ton papa, lui t'envoie un paiement il peut payer directement en carte bleue ou en virement sur le site Western Union. Et toi, tu vas dans n'importe quel bureau Western Union, ça c'est comme la poste, c'est universel, il y en a partout. Tu vas récupérer ton argent. Et voilà, et tu as du cash de nouveau. Bon. Et puis aussi avec tes banques,
bah, fais vite bloquer ta carte et demande à te faire livrer une nouvelle CB, une nouvelle carte, dans un endroit type un hôtel, tu vois, un endroit où tu pourras récupérer facilement ton colis. Voilà, je pourrais te donner plein d'autres astuces parce que ça fait quand même 5 ans que je voyage non-stop. Tiens, je vais t'en partager une sympa aussi. Comment être upgradé gratuitement en avion? Eh bien c'est simple, moi c'est ce que je fais tout le temps. D'une part parce que je vois pas l'intérêt de faire la queue pendant 1 heure à rester debout pour, tu sais, juste avant d'embarquer dans l'avion. Moi j'attends et je suis le tout dernier à rentrer dans l'avion. Ah, il y en a, ils ont déjà compris, me connaissant un petit peu. Là où je veux en venir. Je suis à la limite d'attendre qu'on m'appelle au micro, tu vois. Je rentre le tout dernier dans l'avion et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, vu que tout le monde est déjà installé à sa place, bah, j'ai plus qu'à choisir le siège que je veux. Alors, si tu t'installes en business, tu vois, chez Air France, chez Emirates, etc., en business class ou même en première classe, ça ne marche pas dans ce que j'ai pu expérimenter parce que si tu t'installes, très rapidement, on va venir te demander ta carte d'embarquement. Par contre, lorsque c'est pour des places intermédiaire entre l'économique qui est on va dire le plus bas de gamme, le plus low cost, et la business qui est, qui est clairement du haut de gamme. Il faut savoir que dans tous les avions, c'est rare. En fait, tu n'as pas de première classe dans tous les avions. C'est même d'ailleurs relativement rare aujourd'hui. Par contre, la business, tu en as quand même très souvent et tu en as systématiquement sur les vols long courrier. Bon. Par contre, entre l'éco et le business, tu as Eco Plus, Eco Plus Plus et Eco Plus Plus Plus. Chaque compagnie va avoir ses noms. Par exemple, moi, je fais ça souvent chez Viva Aeromexico. C'est une compagnie low cost au Mexique. Ils ont ce qu'ils appellent des sièges VIP. C'est quoi? C'est des sièges un peu plus grands, un peu plus confortables, plus stylés, etc. Et bah, quand tu arrives le dernier dans l'avion et que tu t'assois sur ce type de siège, personne vient te demander. Et ça, je partageais cette astuce, tu vois, à plein de potes. Et ils m'envoyaient des stories sur Insta. Alors, tu peux retrouver tous les réseaux sociaux, tout ça dans les liens dans la description, t'abonner, mettre un petit pouce, bref, voilà. Et ils me partageaient les stories en me disant « Ah, ça marche ton truc et tout ». Je dis « Bien sûr que ça marche parce que moi, je te partage un savoir validé. » Donc après, tu peux tomber des fois, pas de chance, sur quelqu'un qui te demande ta carte et tout, mais ta place, quoi, ta carte d'embarquement. Mais voilà, je peux te donner plein d'astuces comme ça. Moi, je voulais surtout faire cette vidéo pour te dire que Covid ou pas, vaccin ou pas, tu peux voyager. Donc, n'écoute pas tes parents, n'écoute pas tes potes, n'écoute surtout pas la télé. Va sur traveldoc.aero, d'accord? Et tu auras toutes les infos en temps réel. Voilà. Sur ce, moi, je viens juste d'arriver, je vais me prendre une petite douche, je vais aller me faire une petite balade ici à Guadalajara, qui est une ville très sympathique. À savoir également qu'ici, on a affaire à un peuple mexicain qui a totalement une autre apparence, c'est-à-dire beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de forme, un peu à l'européenne, tu vois, et notamment des gens qui sont physiquement, esthétiquement très beaux et très belles. On dit qu'ici, c'est là où tu vas trouver les plus belles femmes du Mexique et aussi les plus beaux mecs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, ce sont des Mexicains qui ont été colonisés il y a longtemps par les Français. Et le mix mexicain-français fait quelque chose de très beau, de très élégant, de très charmant. Voilà. Bon, moi, je ne suis pas là pour ça en tout cas. Mais si un jour tu viens là, sache-le, tu as des très beaux mecs et des très belles nanas à tous les coins de rue ou presque. Voilà. Allez, sur ce, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Posez-moi toutes vos questions en commentaire, que ce soit concernant le voyage lié au Covid ou pas, concernant le Mexique ou ce que vous voulez. Vraiment, n'hésitez pas. Des petites astuces de filou comme ça, je pourrais vous en donner plein d'autres. Mais on n'est pas sur une chaîne YouTube dédiée au voyage, même si j'aime bien vous faire partager, notamment dans les intros de mes vidéos, beaucoup de mes aventures justement. Par contre, dans le club privé gratuit, totalement offert, sans engagement, qui n'engage à rien et tout, vous avez le lien dans la description. Là, il se pourrait que je partage des astuces beaucoup plus poussées, beaucoup plus vicieuses, entre guillemets, borderline, voilà. Mais en tout cas, des choses qui peuvent vous faire économiser du temps, de l'énergie, de l'argent, du confort, etc., etc. Voilà. Voyager léger, voyager libre et surtout, la destination, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte le plus, c'est vraiment le voyage, la route. Alors, amusez-vous bien, éclatez-vous bien et qui sait si on se croise un de ces quatre. Au plaisir de vous rencontrer. Salut tout le monde. Ciao, ciao.